Alors, entre les pédoncules cérébraux et le lobe temporal, on a cette fente de Bichat, sa partie latérale, qui contient le plexus choroïde. Maintenant, je vais enlever ce plexus choroïde. Vous voyez, on a déjà ce plexus choroïde qui s'insinue dans la fente de Bichat, vous voyez, comme quoi il s'agit d'une fissure qui nous amène tout de suite dans la corde temporale. Dans la corde temporale. Ça veut dire que si on enlève un petit peu, si on détache les pédoncules de la corde temporale, on franchit que la toile choroïdienne, le plexus choroïde, et on se retrouve tout de suite dans la corde temporale. Je vous ai dit que ce sillon temporo-occipital médial sépare le gyrus temporo-occipital médial ou le gyrus para-hippocampique qu'on voit à l'extérieur de l'hippocampe qui se cache à l'intérieur et qu'on ne voit pas. On est d'accord? Et cet hippocampe, cette structure complexe, vous voyez, elle est tapissée d'une nappe de substance blanche qui est appelée alvéus. D'accord, messieurs, dames? Maintenant, je cherche à vous montrer le gyrus dentelé. Le fimbria, elle se cache dans cette fissure, toujours. Voilà, vous arrivez à identifier le fimbria. La fimbria, c'est celle-ci. Cette petite partie de substance blanche qui, en fait, vous allez voir quand vous allez étudier un petit peu à la maison, il représente la terminaison des colonnes postérieures du fornix. Celle-ci, c'est la fimbria. Et tout en profondeur de cette fissure, on voit une petite zone qui est un peu crénelée. On le voit? Celle-ci. Qui est crénelée à l'intérieur, c'est le gyrus dentelé. Alors le fimbria et le gyrus dentelé. Et cela, c'est l'hippocampe ou la corne de Hammond. La corne d'Hammond. On est d'accord, messieurs, dames? Alors sur cette coupe, on voit en fait pas une seule cavité, mais deux. On voit déjà le carrefour ventriculaire et la corne temporale. Dans sa paroi supérieure, on a la queue du noyau caudé. Dans sa paroi inférieure, on a l'hippocampe. Et dans sa paroi latérale, est représentée tout simplement par ce plexus choroïde qui s'insinue à ce niveau. Et sans qu'il fasse partie de cette corde temporale, mais on décrit quand même la fimbria et le gyrus dentelé. Mais ils n'ont rien à voir avec cette corde temporale. On est d'accord, messieurs, dames? Alors, faites s'il vous plaît la différence entre la corne frontale, le corps ventriculaire, le carrefour ventriculaire, la corne temporale et la corne occipitale. Maintenant, on est où? Qu'est-ce que vous en pensez? On est au lobe occipital. Tout à fait, on est au lobe occipital. On voit déjà la même césure calcarine et on voit la corne occipitale. À ce niveau, on retrouve le carrefour ventriculaire et l'entrée dans la corne occipitale. Et ce carrefour ventriculaire est longé alors par la queue du noyau caudé. Et remarquez s'il vous plaît, à l'intérieur de la corne occipitale, cette proéminence bien évidente, on le voit, à l'intérieur de la corne occipitale, cette proéminence qui est rien que l'empreinte que la césure calcarine laisse sur cette paroi, le négatif de cette césure, la saillie que la césure calcarine détermine et qui s'appelle l'ergot de Moron. C'est l'ergot de Moron. D'accord, messieurs, dames? Très bien. Y a-t-il des questions? Là, je le dis bien, mais peu à peu, vous allez apprendre ce système nerveux central. Mais faites quand même attention, n'ayez pas peur de réviser chez vous, à la maison, soigneusement. Le test de lundi va porter sur une preuve écrite, d'accord? Parce qu'on n'a pas encore eu le temps de voir comme il faudrait. Mais pas à chaque séance, mais de temps en temps, on va amener ce cerveau et vous allez le reviser. On est d'accord?
Croyez-moi, il y a des étudiants qui ont eu peur de passer cet examen de neuroanatomie, carrément. Ils n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à s'imaginer la disposition des ventricules, la disposition des gélus des sions. Ils sont arrivés en 4e année, bien en 5e. Au 4e, non, 5e. Ils n'ont pas encore passé l'examen de neuroanatomie. Je trouve que c'est pas grand-chose, franchement. Mais il faut bosser un petit peu sur ça. Et surtout, il faut faire un effort d'imagination. Si jamais vous ne voyez pas, vous ne savez pas vous imaginer, vous pouvez utiliser les attraps, les images, tout ce que vous trouvez. Hein. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, hein, ce n'est pas toujours évident. Très bien, vous avez encore 10 minutes à votre disposition. Hein.